Bonjour à toutes et tous, bienvenue à New York, plus précisément ici dans les locaux du Nasdaq. Bienvenue dans votre magazine des nouvelles technologies Newstech Hebdo, un numéro que l'on entame avec la nouvelle de la semaine, la sensation ici aux États-Unis. Je veux parler bien sûr du rachat de Dell. On a appris ça mardi, le groupe informatique Dell a confirmé que l'ensemble de ses actions allait être racheté. Le montant de la transaction est astronomique, imaginez près de 23 milliards de dollars. Il ne s'agit ni plus ni moins que de la plus importante opération de ce type depuis le début de la crise. Alors si Dell se fait racheter, c'est forcément qu'il y a des racheteurs en face. Qui sont-ils? Eh bien il s'agit tout simplement de Michael Dell, le fondateur historique du groupe, Michael Dell, qui sera appuyé d'un côté par Microsoft et de l'autre par Silver Lake Partners. Silver Lake Partners, un fonds d'investissement spécialisé en nouvelles technologies. Alors pour Dell, que signifie ce rachat? Eh bien tout simplement que le groupe ne sera plus coté en bourse. Dell sortira donc très prochainement du Nasdaq. En bref, on reste aux États-Unis avec cette proposition de loi pour le moins étonnante. Le Congrès américain pourrait bientôt rendre illégal le fait pour un professeur ou un employeur de demander à un subordonné son mot de passe Facebook. Demander le mot de passe de quelqu'un revient à lui demander les clés de sa maison. Voilà l'argument du côté des élus souhaitant faire passer cette loi. Des élus qui veulent avant tout protéger les citoyens de recruteurs ou d'employeurs un peu trop curieux et qui souhaitent surtout établir enfin une réelle frontière entre vie privée et capacité professionnelle. Cette proposition de loi doit maintenant passer entre les mains de la Chambre et du Sénat avant d'être appliquée. On en vient maintenant à cette petite surprise. Un accord a été signé cette semaine entre Google et Yahoo, son concurrent direct. Ce mercredi, les deux célèbres moteurs de recherche se sont mis d'accord d'un point de vue publicitaire. Grosso modo, Yahoo utilisera désormais des outils inventés par Google, des outils permettant d'afficher les publicités sur son site internet. Alors aucune information n'a filtré sur les termes de cet accord, mais l'action du groupe Yahoo en a profité pour gonfler de 1,60% le jour de cette annonce. Enfin, pour terminer, le chiffre de la semaine, 50,9, soit en milliards de yens, le bénéfice réalisé par Sony entre le 1er avril et le 31 décembre 2012. Alors, pour ceux qui, comme moi, ne seraient pas forcément familiers avec les yens, eh bien, il faut savoir que 50,9 milliards de yens, cela équivaut à 485 millions d'euros, un montant plutôt pas mal, qui permet tout simplement au géant japonais Sony de redevenir rentable après un exercice 2011 beaucoup plus compliqué. Voilà, c'est là-dessus que se termine Newstech Hebdo aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro, toujours avec New York Financial Press. D'ici là, passez une excellente semaine et surtout, portez-vous bien. Salut!